Bonjour à tout le monde déjà. Donc moi je me présente, je m'appelle Manon Cazares. J'étais à TC Tarbes il y a 1 an et demi maintenant. Je suis partie à TSM pour une L3 management que j'ai réussi l'année dernière. Et là maintenant je suis en M1 en contrôle de gestion et audit organisationnel. Voilà, à terme je voudrais travailler dans du contrôle de gestion et puis si possible en direction financière en entreprise. Voilà un peu pour mon parcours. Pour vous en dire un peu plus sur la L3 Management, du coup, vous allez retrouver beaucoup de concepts que vous avez déjà vus en Tech Deco. C'est vrai que c'est vraiment un support Tech Deco pour la L3 Management parce qu'on y retrouve vraiment beaucoup de choses qui vont être approfondies par la suite. Mais vous avez vraiment beaucoup de choses en commun. En termes de volume horaire, c'est à peu près entre 15 et 18 heures de cours par semaine. Donc ça peut paraître peu, mais il y a quand même pas mal de travail personnel à côté. Ça reste de l'université, donc plus de travail personnel que ce que vous pouvez avoir en TC. De manière générale, après chacun est différent, voilà. Mais de manière générale, c'est plutôt comme ça. Vous devez faire un stage. Alors, pour valider la L3, vous êtes censé faire un stage de 8 semaines minimum. Mais vu que vous avez déjà fait des stages normalement en première et en deuxième année, il est plus obligatoire en L3, mais vous avez toujours la possibilité d'en refaire un en France ou à l'étranger, enfin, si la situation sanitaire le permet. Voilà un peu pour les infos un peu globales. Après, on verra si vous avez un peu plus de questions sur cette formation-là, en tout cas. Voilà, pour moi. Et du coup, moi, j'ai fait Tech Deco à Tarbes et j'ai fait une première année à Toulouse. Ensuite, je suis allée en L3 marketing à TSM, où je suis en ce moment même. Pour la suite, je ne sais pas exactement ce que je vais faire. Mais en fait, marketing et management, c'est vraiment proche. On a des cours en commun avec les mêmes spécialités. Et ça ressemble vraiment aussi à Tech Deco, mais avec beaucoup moins d'heures, mais beaucoup plus de travail personnel. Il faut reprendre chaque cours. Et pour le stage aussi, c'est pas obligatoire. En fait, vu que nous, on sort d'un DUT, on a déjà fait des stages au préalable et on a juste un rapport à faire en anglais pour janvier, en gros. Et après, j'attends vos questions. Ok. Il n'y a pas de questions. Moi, j'ai une question. Comment vous avez fait pour rentrer à TSM? C'est par concours? Ça se passe comment? C'était par dossier, c'est une des rares IAE qui prend uniquement par dossier. D'accord. Après, par exemple, si on veut rentrer en management international, là, ils font un entretien en plus en anglais. Mais là, c'est vraiment par dossier en fonction des notes des 3 premiers semestres. Ok, ça marche. Ouais, idem pour management, c'est sur dossier. Et puis si jamais il y a des dossiers en ballottage, moi mon année il y avait quelques dossiers qui étaient un peu justes, ils n'arrivaient pas à départager, donc ils peuvent convoquer un entretien. Mais c'est pas systématique. D'accord. Ok. Et l'année de TC, vous étiez plutôt, enfin c'était quoi, pas votre moyenne, mais vous étiez plutôt au top du classement ou pas? Ou alors pour faire ces formations, vous devez juste travailler, pas les concours, mais enfin le dossier. En fait, est-ce qu'il est important? Est-ce que vous avez une bonne moyenne avant ou pas? À peu près, en vrai, cette année, ils ont pris quasiment tous et à Tarbes, ils ont pris que des gens ils en ont pris que 2 de Tarbes et qui avaient été majors du coup au Ah moins ouais, un semestre. ah oui, ok, ouais, Vraiment, ils ont pris personne cette année. Enfin, ils veulent vraiment des très très bons dossiers. Et... ouais, Après, les années d'avant, ils étaient un peu plus permissifs. Je crois qu'ils prenaient à peu près à partir de 13. ouais, Mais c'est pas cette année, c'était vraiment compliqué, je trouve. ok, Je pense que ça dépend des années. En ce qui concerne mon année, c'est vrai qu'ils avaient déjà bien resserré la vis, entre guillemets, c'est-à-dire que c'était des gens qui avaient plutôt des bons dossiers, on va dire à peu près au-dessus de 13 de moyenne. Mais il y avait aussi des gens qui avaient une très bonne moyenne et qui n'ont pas été sélectionnés parce qu'ils n'ont pas été capables justement de montrer leur motivation et de montrer ce que TSM pouvait leur apporter. Et puis on a vu des dossiers à 11 ou 12 passer parce que justement ils avaient un vrai projet professionnel derrière, une vraie ambition et ça pouvait être pris quand même. Donc c'est vrai qu'on n'a pas, on pourrait pas vous donner une moyenne minimum ouais, pour être pris parce que ça dépend vraiment du profil et vraiment
voilà, de votre motivation, de vos ambitions. Voilà. D'accord. Ok. Et après, c'est vrai qu'ils sont très intéressés par tout ce qui est professionnalisation. Donc, des dossiers où il y a déjà eu une alternance seront valorisés. Des dossiers avec des projets internationaux seront valorisés aussi parce que, voilà, même si la situation sanitaire est un peu compliquée, ils nous incitent beaucoup à partir à l'étranger, etc. Donc, si vous avez des projets de ce style, ils sont plutôt intéressés par ça aussi. Et là, vous êtes qu'en distanciel ou vous avez du présentiel? Donc, en distanciel. Moi, je suis en distanciel pour ma part depuis le 15 septembre. Ah oui, d'accord, ok. J'ai fait que 15 jours en présentiel parce qu'on a eu des cas dans la promo, donc ils nous ont passé rapidement en distanciel et puis le confinement est venu par-dessus, donc on n'est qu'en distanciel. Les examens également. Alors nous, pour notre part, ils nous ont choisi de faire des examens à la main malgré tout, c'est-à-dire qu'on doit rédiger tout à la main, scanner et leur envoyer au bout d'un certain temps. Ah oui, D'accord. ok. Ok. C'est des partiels que t'as? Ouais, alors on a deux contrôles continus et puis on a une grosse partie partielle également. Donc il y a 2 séries de partiels en décembre et au mois d'avril ou de mai, à peu près pour les L3, il me semble que c'est au mois de mai, pour vous laisser le temps de faire le stage derrière pour ceux qui ont obligation de le faire et puis pour ceux qui veulent le faire en plus. Voilà. D'accord. Et ouais, les principaux cours là de ta formation, ça serait quoi? Alors attends, en L3 Mana, tiens, je vais regarder en même temps sur mon ordi si je te retrouve. Bah, après, en semestre, pour la L3, vous avez les deux langues, vos deux langues principales, donc anglais et espagnol. Donc, vous n'avez pas le choix de prendre espagnol. Donc, pour ceux qui n'en ont jamais fait, vous avez des cours d'espagnol en débutant. Vous êtes placé par groupe de compétences en niveau de langue, en fait. Donc, il y a des tests de langue avant la rentrée qui permettent de diviser par groupe de compétences. Donc, si vous n'avez jamais fait d'espagnol, pas de panique, il y a des cours débutants sans problème. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a de la stratégie, il y a des maths, il y a des principes de gouvernance d'entreprise. Voilà, il y a un peu de marketing aussi qu'on faisait en commun avec les L3 marketing. Voilà, un peu. Disons que ça vous donne une vision un peu globale de l'entreprise. Il va y avoir un peu de tout, du marketing, de la gouvernance, des langues, des maths. Il y a vraiment de tout. Il y a de la finance, c'est vraiment très mixé. Ça reste très généraliste. Ça vous Est-ce que... permet justement de pouvoir aller Pardon. dans n'importe quelle main derrière. D'accord. Et est-ce que tu as appris en TC? Est-ce qu'aujourd'hui tu t'en sers encore ou pas? Enfin, Oui. les bases. Globalement, oui. Disons que les grands principes de base, les grosses théories de base, elles servent. Elles servent vraiment parce qu'ils n'ont pas le temps de le reprendre, que ce soit en L3 un peu plus, mais après dans les masters, ils n'ont pas le temps de reprendre certains principes. Donc, moi, je suis spécialisée en contrôle de gestion, donc c'est plutôt finance. Donc, tout ce qui a été compta, etc., ça m'a servi beaucoup parce que ils n'ont pas le temps de reprendre ça, quoi. Ils n'ont pas du tout le temps. Donc, voilà, même tous les grands principes de stratégie, tout ce qui est, qu'est-ce qui me vient à l'esprit, les 5 forces de porteur, les trucs comme ça, c'est la chaîne de valeur, tout ça, c'est censé être du acquis et donc ils repartent là-dessus. Et voilà, donc ça sert quand D'accord. même pas mal. Ok. Moi, j'ai une question. En première année, quand on rentre à TSM, est-ce qu'il faut se spécialiser ou ça reste large la première année de TSM? En fait, on est pris soit en gestion, enfin, c'est la L3 gestion, spécialité marketing, spécialité management et contrôle audit. Et en fait, ils prennent votre dossier, ils vous disent dans quelle spécialité ils vous acceptent. D'accord. Il faut choisir la spécialité. Mais Et après, si on on est peut... pris dans les trois, après c'est à nous de choisir? Oui, tu C'est fais ton ça. choix. D'accord. Et ils se basent Après, du coup sur nos notes de dossier pour nous dire vers quelle spécialité on est pris? Projet, dossier, un peu tout. Ça dépend des places aussi. En management, il y a plus de places qu'en marketing. Enfin, ça dépend. disons D'accord. que Vraiment, s'ils trouvent que ça correspond plus votre dossier à cette spécialité, ils vont D'accord, d'accord. vous après, si préférer. tu as un projet marketing et que tu veux vraiment pas aller en option management, tu n'es pas obligé de candidater pour le management et tu candidates dans d'autres écoles. Si tu veux, quand tu es sur la plateforme, tu peux candidater pour marketing, pour management, etc. Mais si tu as demandé plusieurs, ils peuvent t'accepter dans une ou l'autre spécialité, quoi. D'accord. Et vous, quand vous êtes rentré du coup à TSM, ça se passait vers quelle période du coup pour les inscriptions, pour envoyer vos dossiers, etc. Moi, Janvier, c'est vers
Il me Vers semble qu'on janvier, avait justement, oui, vers janvier, janvier, février. février. D'accord, d'accord. Très bien. Mais Merci ça T'as beaucoup. s'ouvre, jusqu'au il mois faut d'avril, continuer. il me semble, pour terminer ton dossier. Genre, il faut ouvrir la candidature sur e-candidat. Et après, tu as jusqu'au mois d'avril pour terminer de compléter ton dossier parce qu'il te demande un certain nombre de papiers. Et donc, pour que tu aies tout récupéré, il me semble que tu as jusqu'au mois d'avril pour finir ta candidature, si je dis pas de bêtises. D'accord, d'accord. Merci. Et après, par contre, c'est ceux qui répondent le plus tard, globalement, de mon année, en tout cas, c'était ceux qui répondaient le plus tard. Ils répondent fin juin. Mais Pour du un coup, quand vous aviez demandé TSM, est-ce que par exemple vous aviez demandé en parallèle des écoles de commerce ou pas du tout? Alors, moi, j'avais demandé à la prépa ATS à Ozen, qui prépare justement au concours d'école de commerce, mais des masters. Et D'accord, c'est tout. Et d'accord, après, tout à TSM. Bah, moi, j'avais fait plusieurs choix. Alors, au départ, j'étais peut-être intéressée pour partir à l'étranger. Donc, j'avais fait une candidature en interne à Tech Deco pour faire une L3 à l'étranger. Après, j'avais demandé l'IDRAC. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une école de commerce aussi qu'il y a sur Toulouse. Mhm. Et en fait, ils m'ont répondu bien avant TSM. Et moi, j'étais plus intéressée par TSM. Donc, je leur ai dit non en prenant le risque de ne pas avoir TSM, quoi. C'est un peu le côté un peu difficile pour ça, c'est que TSM répond très tard. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Après, ils répondent déjà tard, mais ça peut se débloquer tout au long de... Enfin, pendant les vacances, par exemple, on les a à juin, mais il y a des gens qui sont appelés même fin août. Donc, il y a toujours un peu d'espoir. Ils clôturent pendant milieu août et à la fin, ils appellent les derniers dossiers. D'accord, donc on peut attendre jusqu'à août, quoi. Oui. C'est ça. Il y en a qui ont D'accord. la réponse 2 jours avant la rentrée, quoi. Ah, d'accord. Vraiment, ouais, ils prennent jusqu'à la dernière minute, il y a toujours de l'espoir, quoi. Voilà. Bon, d'accord. Donc, il y a Madame Guin qui vient d'arriver pour vous faire un petit coucou. Et juste les cours, c'est que des amphis? Non, c'est moitié amphi, moitié TD. Les TD, c'est travaux de groupe en marketing. Et ça compte à peu près pour 30% et 70% partiel. Et c'est vraiment partout pareil. Bonjour à vous deux. Bonjour. Oui, voilà, en management, c'est un peu pareil. TD, où on est 20-25 par groupe à peu près. Et les amphis, soit juste la promo management où on est à peu près 140, soit on est avec les marketing et là, on peut être 300-400. Et au niveau des cours, est-ce que c'est vraiment différent de ce qui se fait en TC? Par exemple, il y a moins de pratique qu'en TC ou pas? Ça se vaut, moi, je trouve. Ouais. C'est à peu près la même chose. À peu près approfondi quand même. Oui, c'est plus C'est plus approfondi. intense, c'est quand même plus intense. Mais ça se suit en fait. On a les bases en TC pour suivre. D'accord. Okay. Disons que les cours d'amphi sont moins détaillés parce qu'on nous demande plus d'investissement personnel, plus de recherche personnelle pour pouvoir vraiment compléter nos connaissances, quoi. En TC, c'était quand même très suivi, encadré. Ce qu'on nous apprenait, il fallait l'apprendre et voilà, c'était ça. Mais après, là, on nous demande quand même beaucoup d'investissement personnel, beaucoup de travaux de recherche par nous-mêmes, voilà, plus qu'en TC. Mais parce que le volume de cours est bien moindre aussi. On n'est qu'à 15 heures par semaine à peu près, donc voilà. D'accord. Et donc, pour ceux qui n'auraient pas fait le rapprochement, c'est la même école que ce qu'a fait Hervé. Donc, les 2 licences qu'elles ont fait, elles sont aussi possibles à l'étranger, en fait. C'est comme pour ceux qui étaient là au visio d'Hervé. C'est la même chose, c'est la même école. Voilà. Et ensuite... Et ouais, vous avez passé le TOEIC ou pas? Oui. Et ils le regardent ou pas, ça? Non, franchement, Non? en management international, ils le regardent, mais sinon, après, je pense que c'est toujours un plus, on peut toujours le joindre sur le CV, choses comme ça, mais pour marketing et management, ils ne le regardent pas forcément. Après, ils proposent de le passer, justement, pour les masters, il faut avoir un... Oui, ça c'est C'est ce que j'allais dire justement. En fait, vous pouvez déjà commencer à le passer en TC si vous avez le temps, l'opportunité, les capacités de le faire. Parce que pour le M1, il vous demande un niveau B1 minimum pour la majorité des masters, B2 pour certains qui sont tout en anglais. Voilà. Donc en fait, en L3, vous n'allez pas avoir le choix que d'avoir passé un TOEIC avec un niveau minimum B1.
Donc, si vous avez l'occasion de le passer déjà en TC2, faites-le parce que ça va vous faire forcément gagner du temps pour l'année prochaine, quoi. Ok. Parce que les candidatures seront pareilles au mois de mars à peu près pour les masters. Donc, il faut avoir passé le TOEIC avant le mois de mars. Voilà. C'est bien, Manon, tu es en train de me grossir les listes des gens qui vont aller au TOEIC. Désolée. Déjà qu'il n'y en a pas beaucoup. Si, il y en a beaucoup. De place Ah disponible. non, dans TC, mais j'ai pas que les TC en fait qui passent le Ah TOEIC. oui, bah oui. Et en- Désolée, mais là, oui, c'est... Honnêtement, pour le L3, ils s'en fichent un petit peu, ils regardent pour votre... Mais ils vont vous mettre par niveau d'anglais, en fait. Ils vont vous refaire passer des tests avant la rentrée pour vous mettre en niveau d'anglais. Donc finalement, ils n'ont pas trop d'intérêt à le voir. Mais pour le M1, par contre, pas le choix. Pas le choix si vous voulez continuer à TSM, en tout cas, après... On est vachement mieux préparé en TC, je trouve, quand on suivait les cours au TOEIC que à TSM. Ils nous préparent à peu près au TOEIC. T'es mignonne. Non, mais c'est vrai que heureusement que je l'ai passé l'année dernière et je trouve qu'on était bien préparés que cette année. Pour moi, je l'ai passé en TC. Parce que je savais que ça pouvait me servir. Mais j'avais pas le niveau suffisant, donc j'ai dû le repasser en L3. Et c'est débrouillez-vous, hein, soyez honnêtes. C'est-à-dire que on a le choix d'avoir une formation de 20 heures, si je dis pas de bêtises, au TOEIC, qui coûte autour de 400 € à peu près. Et puis pour l'inscription, c'est chacun se débrouille. Donc vous allez voir sur le site pour chercher où est-ce que vous pouvez passer, quand vous pouvez passer l'épreuve, etc. Donc c'est vrai que c'est voilà, il C'est faut se surtout débrouiller. d'être materné en TC, c'est surtout ça en fait. Oui, oui, beaucoup plus qu'à l'université, ils n'ont pas le temps de tous nous suivre. Ça, c'est une certitude. Ok. Bon. S'il y a la place, si Madame Gaël vous accepte, il vaut mieux le passer en tech de cours. Ben là, avec le Covid, les chiffres vont baisser. Je vais faire 2 séances en fait, je pense. Ah ben oui, du coup. Pas le choix. Et au Et, niveau, les profs, ça va ou pas niveau cours? Ils expliquent bien ou pas? Parce que Ça dépend des profs, Alexandre, c'est comme tout. oui, non, mais généralement, il y a moins de suivi qu'en TC, ça ok, mais est-ce que quand même, ils font leur cours et voilà, après ils partent ou ils expliquent Non. si on a des questions? Non, ils sont toujours à l'écoute, même en amphi, s'il y a besoin d'avoir des temps de questions, etc. Même quand on est nombreux, ils le font de manière générale. Bon, bien sûr, il y a des profs plus ou moins Oui, agréables, non, mais ça, oui, ok. toujours. Pour ma part, en L3 Mana, on a une chef de DEP qui est toujours là et qui sera toujours là l'année prochaine, qui est adorable, qui est à l'écoute de tout, qui a vraiment été d'un grand secours là quand il y a eu tous les problèmes de Covid. Elle est restée vraiment derrière nous et vraiment à nous aider. Donc, pas hésiter à lui envoyer le moindre message. Ils sont très, très à l'écoute de tout ce qu'on peut avoir comme problème avec des enseignants. Je m'explique, nous, on avait l'année dernière un problème avec un enseignant où en TD, on trouvait que ça se passait pas bien, qu'on comprenait pas où elle voulait en venir, qu'on n'arrivait pas. Et puis les notes s'en ressentaient globalement sur le groupe, ça marchait pas. Donc du coup, on s'est directement adressé à notre chef de DEP qui a eu une réunion, on a pu changer les choses en cours de route, etc. Donc ils sont vraiment très à l'écoute de ça. Ils nous demandent à chaque fin de semestre d'évaluer les enseignements également pour pouvoir les modifier d'une année sur l'autre. Donc c'est vrai qu'ils sont vraiment dans une démarche d'améliorer le lien avec l'enseignant. D'accord. D'accord. Ok. Et ce sont des profs qui ont le métier à côté ou c'est vraiment des profs? Moi, il n'y en avait pas beaucoup des profs, seulement profs. Il y en a pas mal qui ont des métiers à côté. Oui, d'accord. Ou qui en ont eu, ou qui sont dans la recherche, mais il y en a peu qui font juste ça. Je crois que l'année dernière, j'avais que le prof de maths qui était aussi enseignant en lycée et qui était affecté à la fac. Sinon, le reste, ils avaient un emploi à côté. Ok, La super. plupart, c'est quand même des professeurs-chercheurs. Il y a aussi les profs de TD, c'est des étudiants en doctorat. Parce que c'est pas forcément le prof qui fait le TD. Ah, ok. Et donc, ça diffère. Ah, trop bien. D'accord. D'accord. Ouais, en général, ils sont en équipe. Il y a un enseignant qui fait les amphis. Et puis après, il y a 2 ou 3 plus jeunes enseignants qui s'occupent des groupes de TD. Et moi, j'ai une dernière question. Si vous êtes donc en L3 à TSM, pour passer en M1, est-ce que vous allez avoir un accès plus facile ou pas forcément? Le fait d'être déjà à TSM en L3? Non. Ils nous disent que Pas non. forcément. Honnêtement, pas forcément. Parce que
disons qu'ils sont beaucoup plus intéressés par votre profil que vraiment par votre origine. Ce qui peut être pénalisant, et nous, on a l'avantage de ne pas l'avoir, c'est ceux qui ont déjà fait L1, L2, L3 à TSM, ils sont un peu réticents à continuer parce qu'ils leur disent, voilà, vous aurez fait qu'une école, vous n'aurez pas vu d'autres choses, etc. Donc c'est vrai que là-dessus, ils sont réticents. Après, non, il n'y aura pas d'avantage particulier. Nous, moi, je suis une promo de 40 cette année, et on est 5 à venir de TSM. Tout le reste est extérieur. Alors qu'il y avait quand même presque 100 candidatures de chez nous. Donc non, on ne peut pas dire que ce soit forcément nécessairement un passe droit en tout cas. Il y a un concours entre la L3 et le M1? Non. Comment on est admis? C'est en fonction juste du dossier? Ouais, pareil, sur dossier. Okay. Sur dossier, voilà, il y a des conditions à avoir remplies nécessairement, c'est-à-dire d'avoir validé la L3, d'avoir un TOEIC niveau B1 minimum. Ouais. Voilà, ça c'est le minimum syndical, et après, en fonction du dossier, de la lettre de motivation, de votre projet, de tout ça. Ok. Pas de concours particulier. J'ai juste une dernière question. Est-ce qu'il y a possibilité de le faire en alternance, la formation? Il me semble que la L3, non. D'accord. Je vous dis pas de bêtises, mais il me semble en alternance, il y a des L3 banque, assurance en alternance. Oui. Et marketing, et pas vraiment. Mais par contre, le master, justement, ils encouragent aussi il y a des places de master marketing en alternance ou pour d'autres masters aussi. Ok. Mais sinon, parce que la L3 gestion, elle réunit vachement de profils différents, etc. Donc, ils ne le font pas en alternance, justement, pour nous remettre des bases avant les masters. Mais par contre, les masters, c'est soit très encouragé, soit obligatoire pour certaines formations. Et après, Laurine, je ne sais pas si tu sais, mais TSM, c'est l'IAE Toulouse. Et c'est une école, si je ne me trompe pas, qui est gratuite. Oui. Voilà. Donc, ouais, bien sûr. Oui. Voilà. Oui, je sais que forcément l'alternance c'est plus avantageux quand tu es dans une école privée parce que forcément le patron il te paye l'école. Mais je voulais quand même savoir parce que je trouve ça intéressant, moi, l'alternance en soi, quoi. C'est vrai, oui, c'est vrai, mais je préférais le dire au cas où, même si d'autres gens ne savaient pas. Voilà, après, je ne sais pas si j'ai dit au début de la visio, est-ce que ça dérangeait quelqu'un si la visio était enregistrée et rediffusée? Non? Si ça dérange quelqu'un, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur Instagram, on vous floutera ou enlèvera le son. On vous floutera. Quoi? Moi, je vais être floutée, moi. Ok, mais pas de souci. Non, c'est une blague. Ok. À bientôt, les filles. Oui? Martha, je voudrais juste dire deux choses rapidement. Déjà, faire un petit coucou à Salomé et à Manon. Voilà, ça fait plaisir de vous voir, quoi. Première chose. Deuxième chose, vous remercier de prendre du temps pour aider les actuels, surtout qu'il y en avait pas mal qui étaient intéressés. Donc, merci, vraiment. Et un troisième point, donc finalement il y en avait trois, mais bon, vous me connaissez. Le troisième point, c'est par rapport à ce que tu as dit, Manon, qui m'a, à la fin, qui m'a surpris. Je vais te dire pourquoi. Parce que j'ai eu. Donc en fait, c'est Isabelle Solé, hein, c'est ça. Hein, oui. Voilà. Et j'avais eu donc Monsieur Salgado, donc ça c'est en L3 marketing, hein, pour toi Salomé, voilà, si je me souviens bien. Mais je crois que c'était Monsieur Salgado qui m'avait dit ça et qui m'avait dit quand même assez clairement que en fait il valait mieux que je conseille mes étudiants d'intégrer en L3 parce que en M1, s'ils voulaient rentrer directement en M1, il y avait très peu de places ouverte, on va dire, pour intégrer directement un M1. Et ça m'a étonné que tu... Alors, bien évidemment, maintenant, je te fais confiance. Voilà. Mais si tu veux, je trouvais que donc il y avait un double discours. Mais bon, toi, clairement, tu as les chiffres. C'est possible, voilà. C'est possible qu'ils aient changé leur fusil d'épaule entre-temps. Voilà, moi, mais c'est pour ça. Et peut-être que c'est pas la même chose parce que, voilà, je te dis bien que c'était Monsieur Salgado qui m'avait dit ça. Ou alors j'avais mal compris, ça c'est fort possible aussi, mais disons qu'en fait le marketing, vu qu'il y a une L3 marketing et derrière un master marketing, c'est vrai qu'en général ils font la ligne droite en fait entre les deux. Et alors que moi le contrôle de gestion, c'est vrai que c'est une spécialité finance qui a rien à voir ni avec le management ni avec le marketing.
Ouais, Donc, ouais. du coup, on a été un peu mixés de partout. Donc, c'est peut-être Ouais, ouais, possible ouais. que ça vienne de Mais là voilà, aussi. voilà. Voilà. Je pense que je pense que la réponse est là, quoi. C'est que Voilà. voilà, toi, ça paraît logique. Oui, oui. Donc voilà. Mais je voulais juste rebondir là-dessus et voilà. Mais je pense que l'explication est là. Voilà, c'est tout. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Franchement, c'est super, super sympa. Et Il y a d'autres questions ou pas, si jamais? ouais, juste, est-ce que vous accepterez de partager soit vos réseaux sociaux, soit vos contacts pour que les étudiants, ils puissent vous contacter si jamais ils ont d'autres questions? Ouais, je peux mettre dans le chat. Oui, pas de souci. Votre Insta, ça vous va? Ouais, pas de problème. Et n'hésitez pas à follow le compte. Alors maintenant, je crois que tu le follow, Tecta. Et Salomé, je ne suis pas sûr. Monsieur. C'est dès que j'ai reçu le mail. Mais voilà, non, mais c'est pas. Mais en tout cas, c'est super, c'est super sympa d'être venu. Ça fait plaisir et j'espère que on pourra Mais si, se elle nous voir. suit en plus, Salomé, monsieur. Hein? Vous êtes une mauvaise langue, elle nous suit, Salomé. Oh, mais tu vois, mais oui, mais je suis mauvaise langue. C'est un principe. Voilà, donc, désolé. Donc, ouais, ben, j'espère que ouais, on pourra se voir. J'espère qu'on pourra se voir tous à la fin, quoi, peut-être de l'année ou pour la remise des diplômes. Remise des diplômes. Ça serait cool, quoi, pour la remise des... Enfin, je dis à la fin de l'année parce que la remise des diplômes en février-mars, j'y crois pas trop. Donc, je sais pas, on verra. Donc, en tout cas, on a tous envie forcément de faire ça, quoi. Voilà. Ouais, la remise des diplômes, ça avait été déjà compliqué l'année dernière. Alors, je pense Ah oui, oui, ça a été... Voilà. Mais là, bon. Mais bon, on y croit. Voilà, on sait pas. On croise les doigts. Je crois. Super. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci, ouais. Merci. Hein. Merci à vous. Je vais clôturer la vidéo et bonne journée à tout le monde et à bientôt. Bon courage tout le monde. Merci. Allez, merci. Merci beaucoup. Merci.